Si vous vouliez du Mario, ce film va vous donner exactement ce que vous vous attendez. Vous êtes sur la chaîne de CEO et aujourd'hui, petite vidéo bonus qui n'était à la base pas au programme, mais voilà, hier j'ai vu Super Mario Bros le film et je me suis dit que ça valait le coup d'en parler sur cette chaîne qui traite quand même principalement d'animation. Je vais donc donner mon avis d'abord sans spoiler, puis ensuite je préviendrai bien sûr quand on passera en partie avec spoiler. Déjà, on est sur une adaptation de jeu vidéo en film qui pour une fois est réussie et c'est suffisamment rare pour être souligné. Voilà, sans se limiter qu'aux films d'animation, on peut parler de Sonic le film, de Détective Pikachu, encore lui c'est le moins pire, mais on a aussi des Ratchet & Clank, des Uncharted. En général, quand un jeu vidéo est retranscrit sur le grand écran, on ressent pas l'envie de faire une œuvre qui rend hommage au jeu vidéo d'origine, on ressent plutôt l'envie de faire de la thune. Et bien là, pour Super Mario Bros le film, on ressent un profond respect de l'œuvre originale. Alors bien sûr que ça fera de la thune également, mais j'ai eu l'impression que la direction artistique a quand même bien pris le truc au sérieux. Pour l'animation, on retrouve bien la patte Illumination avec une animation bien cartoon, beaucoup de gamelles, beaucoup de persos qui se fracassent contre des obstacles, tout ça. Les gags sont omniprésents, ça aussi souvent c'est Illumination, il y a presque pas une scène sérieuse, ou alors c'est vraiment des petits moments d'émotion très brefs. Et graphiquement, c'est plutôt joli, c'est très coloré sans tirer à l'excès. Toutes les textures sont super réalistes, bon on a l'habitude maintenant dans les films d'animation récents, mais du coup il y a un vrai plaisir à être immergé à ce point dans des décors qu'on a plutôt eu l'habitude de voir en 2D dans les jeux vidéo Mario. Je sais que maintenant il y a beaucoup de jeux Mario où on évolue dans un univers en 3D, mais là l'immensité que permet le cinéma rajoute une vraie grandeur et une vraie immersion en plus. Bon, le scénario, si vous avez joué au jeu, il y aura pas de grande surprise si ce n'est certains détails qu'on va reparler en partie spoiler. Bon, sinon il y a un vrai défilé de références, il y a limite pas un plan où il n'y a pas une référence ou un clin d'œil caché dans le décor quelque part. Ça fait presque un peu cahier des charges par moment, on va pas se mentir, on sent qu'il fallait placer une référence à chaque jeu vidéo Mario, mais en même temps voilà, on parle d'une des plus grandes franchises du jeu vidéo ever, c'était évident qu'il fallait mettre les incontournables, c'était inévitable. On retrouve aussi les musiques qui ont été remixées un peu en version un peu plus épique et là aussi ça rend vachement bien. Et sinon le petit bémol que je pointerai du doigt, c'est qu'ils en ont montré vraiment beaucoup dans les bandes annonces, vraiment quand vous avez vu les trailers, vous avez presque vu 80% du film je pense. Donc ça ouais, c'est un peu dommage, mais voilà, je pense qu'ils voulaient rassurer les gens, ils voulaient montrer là on respecte l'œuvre, on fait un vrai film Mario, regardez. Bon voilà, pour conclure la partie sans spoiler, que vous soyez familier avec l'univers Mario ou non, je vous recommande le film, c'est bien dynamique, bien divertissant, on s'ennuie pas. Ça dure qu'1h32 donc ça passe très vite. En clair, si vous voulez un film pas prise de tête qui détend, foncez voir Super Mario Bros le film, c'est un bon moment assuré. Si vous aimez l'animation, pensez à vous abonner à cette chaîne, vous y trouverez votre bonheur. Et on va maintenant passer en partie avec spoiler. Bon, la principale surprise qui n'avait pas été révélée je crois dans les trailers, c'est que Mario et Luigi ne vivent pas directement dans le royaume champignon. Ils vivent voilà à Brooklyn et on découvre comme ça leur famille. Donc voilà, on découvre les parents, les oncles et tantes de Mario et Luigi. Je trouve que ça ajoute un vrai cadre de réalité qu'on n'avait pas dans les jeux Mario. Ça fait un peu ce côté, ok c'est ça le quotidien de Mario, il a sa petite vie, il doit se trouver un job, il mange ses spaghettis avec sa famille comme ça. D'ailleurs les spaghettis, mamma mia, ils sont magnifiques. On parle souvent de l'apparence de la nourriture dans les films d'animation, mais là ça déroge pas à la règle. Je pense que vous imaginez pas la quantité d'outils que Illumination a dû développer juste pour pouvoir faire comme ça l'enroulement des spaghettis autour de la fourchette proprement. D'ailleurs il y a ce délire que Mario déteste les champignons, ça je crois que c'est une invention du film aussi si je me trompe pas. Donc ça amène à pas mal de moments comiques là-dessus vu que Mario il doit manger des champignons après pour pouvoir avoir des pouvoirs et tout. C'est pas les moments qui m'ont fait le plus rire perso, mais dans la salle ça riait bien en tout cas. Bon sinon scénario vraiment classique comme je disais, si ce n'est ce twist de fin où tous les persos du royaume champignon se font aspirer dans le monde réel, donc à Brooklyn. Donc le combat final se passe à Brooklyn et les deux frères viennent à bout de Bowser assez facilement je trouve finalement. Je m'attendais à ce qu'ils doivent le battre en 2 fois, que Bowser passe par son apparence en squelette, mais finalement ça n'a pas eu lieu. Je pense qu'ils en gardent encore pas mal sous la pédale pour un second film, puisque voilà il y a cette dernière scène post-générique avec l'éclosion de l'œuf de Yoshi. Donc ils ont sûrement des petites idées pour une suite, je pense notamment à Wario et Waluigi qui n'apparaissent pas dans le film pour le coup. Et bon je vais pas faire la liste, mais il y a pas mal de lieux, de persos qui sont pas encore exploités non plus. Mais sinon en parlant de personnages, c'est un autre vrai plaisir du film, c'est d'enfin voir ces personnages mieux définis, un peu plus vivants. Voilà, Princess Peach a une vraie personnalité, Bowser pareil, même un perso comme Donkey Kong, à mes yeux il avait pas une identité vraiment définie avec les jeux. Là dans le film on comprend bien qui c'est, qu'il a de l'ego, voilà, il attend la reconnaissance de son père, tout ça. Bowser pour moi il a clairement les meilleures scènes du film. Voilà, il y a cette fameuse scène où il joue du piano avec les mirages de Princess Peach qui apparaissent comme ça autour de lui, ça c'était efficace. Je pense vraiment c'était la scène où le son des rires de la salle couvrait le son du cinéma carrément. Je pense aussi au Luma bleu, la petite étoile là qui vole la vedette aux persos principaux, elle est plus drôle que les persos principaux limite. Donc ouais, sur l'humour ce qui est cool c'est qu'on sent que Illumination n'a pas été trop bridé, ils ont pu y aller à fond dans leur délire, ils ont pu vraiment assumer leur truc. Parce que ouais, j'avais un peu peur de ça parce que voilà, Mario c'est quand même un monument, c'est presque la plus grosse franchise du jeu vidéo je pense, et tu peux pas trop la modifier comme tu veux, mais ils ont quand même laissé à Illumination une certaine marge d'action et c'est sympathique. Ouais, en clair c'est un film vraiment sympa. Après est-ce qu'il mérite beaucoup de revisionnage, je sais pas trop. Il y a ce côté où il y a tellement de références que t'as envie de revoir le film pour tout avoir quand même. Il y a notamment une référence que j'ai observée que j'aimerais reconfirmer avec un deuxième visionnage, c'est il y a un moment où les persos brisent un mur et le mur se brise
dans une forme particulière qui fait exactement la forme du Mario Pixel, je pense. Je crois que c'est ça, de la tête du Mario Pixel du premier, mais je suis pas sûr. Mais voilà, en résumé, c'est une très bonne adaptation de Super Mario en film. Vraiment, je pense que c'était l'adaptation qu'il fallait faire. S'il faut mettre une note, moi je lui mets 7 sur 10 parce que voilà, c'est un bon film d'animation, mais il n'y a pas non plus de surprise énorme. On a vu à peu près ce qu'on s'attendait à voir. Et ouais, je pense avoir tout dit ce que j'avais à dire sur ce film. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film. Sinon, on se retrouve dès lundi prochain, donc dans à peine quelques jours, pour la deuxième analyse d'animation comme prévu initialement. Sur ce, c'était Sio. Ciao, à la prochaine.